Stéphane Castagnier, maraîcher en philosophie permaculture à Venanceau en Vendée. Je suis donc installé depuis 4 ans maintenant et désormais je forme aux techniques de maraîchage en permaculture. Le gingembre, on a commencé à le récolter maintenant depuis septembre à peu près. Vous allez pouvoir l'arracher comme ça directement, mais quand on l'arrache, on voit qu'il peut en rester un peu. Là où d'habitude on cultiverait que du gingembre, là il y a de la fève avec. Donc c'est bien d'être vigilant aux fèves au milieu. La fève c'est une légumineuse et c'est un fixateur d'azote. Et donc c'est une plante qui est juste magique parce qu'elle arrive à capter l'azote qui est disponible dans l'air et dans le sol. Et elle en fait des petites billes blanches. Et ces petites billes blanches après sont assimilables par les autres plantes. Comme ça on ne met pas d'engrais. Le fait d'avoir des planches permanentes, d'essayer d'avoir un sol couvert en permanence, et puis justement de ramener de la vigne, des citronniers par-ci par-là. L'objectif c'est vraiment de ramener de la vie dans la serre pour créer un écosystème qui soit propice au fait que ça pousse bien. Si moi j'avais un peu une définition de la permaculture, c'est que pour moi c'est vraiment une éthique de vie. Et donc les grands principes qu'on applique, c'est prendre soin de l'homme, prendre soin du sol, et redistribuer équitablement les surplus. Le public il est assez varié parce qu'on a à la fois des personnes qui ont envie de jardiner et de venir s'améliorer en jardin, des personnes qui se lancent dedans et des personnes qui ont envie d'en faire leur métier. On commence peut-être par essayer de voir en termes de communication, parce que pour arriver à vendre, il faut arriver à se faire connaître déjà. On a vraiment ce souci de transparence vis-à-vis des porteurs de projets qui veulent s'installer, de leur montrer à la fois la beauté de la chose et en même temps à quel point c'est complexe et à quel point c'est pas gagné d'y arriver, quoi. C'est vraiment avoir toutes les clés en main pour pouvoir se lancer. Donc nous, on préfère mettre sur un étal et que les gens choisissent. Ça permet vraiment de découvrir déjà en plus grande quantité. Parce que avoir un potager familial ou le faire pour plus de 100 personnes, c'est complètement différent. Je recherchais cette formation, en fait, vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et c'est pas facile à trouver quand on fait des recherches sur Internet ou autre. Moi, je m'inspire de personnes qui sont assez récentes. Là, c'est la ferme du Bec et Loin en Normandie, Charles et Perrine, ou Jean-Martin Fortier au Québec. C'est clairement de ces personnes-là dont on s'inspire ici. Et en même temps, eux, s'étaient inspirés des maraîchers du 19e siècle. Même, on s'inspire de techniques qui viennent des Incas. Peut-être on invente un peu les outils pour le rendre ergonomique. On a une brouette électrique, mais sinon, c'est beaucoup de bon sens, en fait, le jardinage. L'intérêt de la campagnole par rapport à, par exemple, si on passait un motoculteur ou chose comme ça, c'est que là, on voit, il y a des vers de terre un peu partout, là. Ouais. Et comme là, d'ailleurs, il y a vraiment du verre partout. Et dans les vers de terre, il y en a qui sont tout le temps un peu en surface, d'autres qui font le lien entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, et puis d'autres qui restent toujours en bas. Et du coup, si tu passes un motoculteur et que tu brasses tout, faut se dire que cette grande maison qu'est le sol, tu l'abîmes énormément. Stéphane retrouve toutes les informations sur votre site internet. Vous proposez des stages de 3 à 5 jours. Certains sont complets. D'autres, pour lesquels il reste des places, sont éligibles au compte personnel de formation. Merci beaucoup. Merci.